Aujourd'hui, on va parler licenciement, on va parler de ressources humaines qui bougent dans l'entreprise. Là, dans mon entreprise, t'as un petit turnover et ça m'a permis de voir un élément qui était assez important. Je sais pas si tu connais l'émission La Patron Incognito. Oui, C'est le PDG d'un groupe, tu vois, ou d'une société qui va faire un stage pour se rendre compte comment se passent ces entreprises, tu vois. Et c'est des situations qui sont relativement rigolotes à l'écran, qui sont intéressantes. Et le concept que je voulais développer aujourd'hui, c'était quand tu reprends le boulot de quelqu'un en tant que PDG, bah souvent, quand tu te retrouves dans l'opérationnel, ça t'empêche de faire croître la boîte et t'es pas trop content de retrouver vraiment les mains dans le cambouis et par conséquent de faire une croix sur plein de choses pour l'entreprise, tu vois. Mais ce que j'aimerais amener aujourd'hui comme concept, c'est il faut le voir positivement et vraiment le voir comme un patron incognito. À chaque fois que tu reviens dans l'opérationnel, tu permets aussi de prendre conscience des process en cours, de qu'est-ce qui est fait, etc. Et moi, je me suis rendu compte que en reprenant du boulot qui était fait par d'autres, qu'il y avait énormément de boulot qui était automatisable, qu'il y avait des choses qui, franchement, qui étaient faites qui servaient à rien, tu vois. Enfin, c'est un problème pour l'entreprise qu'une ressource soit monopolisée sur quelque chose qui, finalement, n'apporte pas de valeur parce qu'elle peut être faite par un robot. Et donc, en faisant ce petit patron incognito de reprendre le boulot de quelqu'un, tu vois, ça m'a permis d'automatiser quand même pas mal de choses du process et de diviser le temps de travail qui était nécessaire pour faire ces tâches-là. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui servent à rien, plus que automatisables. On avait fait un épisode sur le fait de déléguer à ses clients, d'éliminer, d'automatiser, etc. Bah là, de refaire ce travail-là, tu vois, de repasser à la moulinette le boulot, et ben en fait, ce qui était fait en X heures, je le fais moi-même, mais en 2 fois moins de temps. Et aussi parce que je connais aussi bien mon entreprise et du coup, certains process, certains trucs qui doivent être faits, j'ai pas forcément envie de le faire, donc je vais le faire rapidement aussi. Et ça me permet aussi donc du coup d'améliorer les process. Et donc c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, c'est que c'est une belle expérience de faire du patron incognito quand tu peux avoir du turnover, ne pas forcément être pressé de recruter tout de suite pour permettre d'améliorer les process et l'automatisation, tu vois. Et je pense que là, ces derniers mois, j'ai créé énormément de valeur justement en faisant ça, quoi. ceci étant dit, ta capacité d'efficacité, elle est peut-être liée, tu me diras ce que tu en penses, au fait que justement tu as une vue d'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est ce que l'employé, enfin, ou le collaborateur peut perdre de vue ou peut ne pas avoir, cette vue d'ensemble de l'entreprise, cette mise en perspective de ce qu'il est en train de faire et justement de relativiser et d'automatiser par exemple des tâches qui perdent du temps, de l'énergie et qui devraient être faites en 3 secondes. Bien sûr. Par exemple, quand tu embauches des métiers artistiques, tu peux avoir ça. Et bonjour les monteurs vidéo. Quand tu recrutes des monteurs vidéo, les monteurs vidéo, c'est des profils artistiques qui ont envie de créer quelque chose de beau, qui veulent, tu vois, apporter leur pierre à l'édifice. Et du coup, ils ont une incitation personnelle dans leur réalisation personnelle à passer beaucoup de temps parfois pour certains détails, produire quelque chose d'une qualité supérieure, etc. Alors que c'est pas ce qui est requis dans le business. Quand tu fais du montage vidéo pour des youtubeurs, c'est pas la même chose que quand tu fais du montage vidéo pour des marketeurs. Les youtubeurs, ils sont plus dans l'œuvre artistique et par conséquent, par exemple comme Léo Duff, tu vas avoir un montage qui est très précis, voire même des fois avec des effets spéciaux, etc. Donc ça prend énormément de temps pour faire des vidéos. Tu vas plus avoir des vidéos de marketeurs ou parfois juste un dérochage avec des jump cuts et en fait, ça fait une vidéo bien en fait. Et t'as pas besoin d'habillage, t'as pas besoin d'effets spéciaux, t'as pas besoin même sans parler d'effets spéciaux, d'animation, tu vois. Des fois, les intérêts sont pas forcément alignés et du coup, tu peux te retrouver avec des gens qui passent beaucoup de temps alors que toi, si tu le faisais toi-même, toi, tu le fais en 2 heures et quelqu'un qui est d'extérieur, il va le faire en 4 ou 6, quoi, tu vois. Et donc, ça, il faut en avoir conscience, quoi. C'est pour ça qu'un petit patron incognito, c'est parfois pas mal. Tu peux le faire avec n'importe quel poste, tu vois. Un patron incognito avec les monteurs, par exemple, ça serait de faire une réunion avec un monteur et de lui demander de monter devant toi. Ça, tu vois comment il bosse, etc., machin, etc. Tu vois ce qu'il met en avant, s'il passe du temps sur des choses qui sont importantes ou pas, pour le permettre de le former, tu vois. Nous, là, c'était plus sur de l'opérationnel et ça nous a permis de voir que il y avait pas mal de choses qui étaient automatisables. Et donc voilà. Donc, faites du patron incognito et derrière ça, on peut parler d'un concept philosophique qui est un peu plus profond que ça, qui est la transvaluation, qui est le fait d'être capable de voir dans une situation, enfin de transformer une valeur négative, de montrer l'aspect qui est positif dedans ou au contraire, dans une valeur positive, voir ce qu'il peut y avoir de négatif. Souvent quand tu te retrouves soit à des départs, soit des licenciements, c'est parfois des périodes qui sont pas faciles, et de transvaluer ça avec du patron incognito, c'est toujours bien. Dans notre cas précis, là, on a 2 personnes qui ont quitté l'équipe. Par conséquent, là, la question que je me pose, c'est pour éliminer du travail, c'est comment on ferait si on recruterait pas, tu vois.
Admettons qu'on ne soit obligé de à vie continuer à faire ce qu'on est en train de faire, comment on s'organiserait pour rester comme ça sans avoir besoin de recruter. Et c'est toujours intéressant de chercher aussi des process ultra efficaces qui peuvent nous permettre en fait en tout état de cause de faire quelque chose. C'est comme ça que tu vois par exemple Antoine en création de contenu, c'est plutôt un profil solitaire et objectivement il pourrait ne pas avoir de monteur, il pourrait ne pas avoir de copywriter et tout gérer, etc. Pourquoi? Parce que il a justement cette vision à chaque fois d'efficacité à tous les étages et il sait faire quand même pas mal de choses dans son entreprise. Quand tu es entrepreneur, d'être capable de faire ce 360, tu te rends compte des fois que c'est possible de faire la même chose avec moins d'effectifs, tu vois. C'est possible en réorganisant le travail, d'avoir la même productivité mais avec 2 fois moins d'employés. Tu vois, il y a une vidéo d'Alex et Leila Hormozi qui racontent qu'il s'est passé à un moment donné où ils ont viré la moitié de leur équipe parce que c'était dysfonctionnel, etc. Ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire le même travail et que la boîte était beaucoup plus légère, il y avait moins de réunions, il y avait moins d'enjeux relationnels, etc. Et que, en fait, d'un point de vue efficacité, c'était mieux. Donc voilà, donc se revenir dans cet état d'esprit-là et voir s'il y a quelque chose qui peut être fait de ce côté. T'es un peu en train de prêcher contre ta paroisse parce que là, t'es en train d'inviter les gens à faire des choses que facilement ils vont déléguer aux autres. Et donc, voilà, le travail que tu fais, toi, pour lequel tu offres tes services aux autres, et ben, t'es en train d'inviter ces gens-là à dire la possibilité de Ah faire non, mais par eux-mêmes. tu sais, moi, si j'ai des clients qui demain sont capables de faire ce que je fais, allez-y, reprenez mon boulot avec plaisir, comme ça j'ai pu à le faire. Il y a vraiment aucun souci, tu vois. Enfin, moi d'un point de vue financier aujourd'hui, je pourrais vivre de mes revenus du capital, c'est bon, tu vois. Il n'y a pas que l'argent qui rentre en jeu. En termes d'utilité, le fait de faire des choses que justement certaines personnes n'arrivent pas à faire pour eux-mêmes, il y a une gratification à être le sauveur, tu vois. Mais bon, si mes clients veulent reprendre leur compta et leur administratif, il y a vraiment zéro problème. Envoyez-moi un MP, on en parle et ça sera fait avec légèreté et fluidité. Quand tu délègues des tâches, la plupart du temps, la personne n'a pas l'incentive d'éliminer ces tâches-là. Et par conséquent, c'est important des fois de revoir le poste, revoir ce qui est fait, etc. Et qu'il y a la moitié des choses qui peuvent ne plus avoir besoin d'être faites. Tu vois, se réinterroger sur la nécessité de faire ça, etc. Et si tu libères les personnes qui travaillent avec toi de tout un tas de trucs inutiles, ils peuvent aussi accomplir d'autres choses qui peuvent être plus utiles. Souvent, on se pose plus les questions, tu vois, c'est délégué, machin, et la personne le fait, le fait parfois très bien, et en continu, etc., sans se demander, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est utile pour l'entreprise de faire ça, est-ce qu'on pourra l'automatiser, est-ce qu'on pourrait le déléguer au client, est-ce qu'on pourrait l'éliminer, faire différemment. Tu as des cycles, et turnover d'une personne, ça peut être un très bon moment de penser, parce que ça va directement affecter la nouvelle personne que tu vas recruter, mais t'as pas besoin qu'il y ait du turnover pour le faire, et ça peut être une réunion annuelle, tu vois, de reprendre tout. Est-ce qu'on a besoin de ça, non, ça on annule, etc. Et voilà. Et si tu peux l'insuffler dans ta culture, là c'est encore mieux. Si tout le monde cherche à s'automatiser, mais là c'est pas en payant à l'heure que ça fonctionne, hein. Quand tu payes à l'heure, t'as pas l'incentive de travailler le moins possible. Si t'es payé à l'heure et que tu fais 60 heures, tu gagnes entre guillemets beaucoup d'argent. Si t'as plus que 10 heures de boulot et que t'es payé à l'heure ou même taux horaire, du coup t'as plus d'argent. Payer à la responsabilité, à la tâche, ça peut permettre un meilleur alignement, ou payer au pourcentage, ou sur d'autres formes de postes suivant les responsabilités. Si la personne est payée pareil mais qu'elle peut accomplir le même travail en 2 fois moins de temps, son incentive c'est de passer le moins de temps possible, pas d'aligner les heures. Ça c'est le sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, et à quel point on se sent responsable de tout ce qui arrive, même si ça ne concerne pas forcément uniquement son poste. C'est ça qui potentiellement crée de la valeur. Et en général, c'est quoi la différence entre le capital et le travail? C'est que le capital se sent 100% responsable de tout ce qui arrive dans l'entreprise, là où le travail se sent responsable uniquement de ce qu'on lui dit de faire. Et plus tu es capable de montrer finalement un rôle d'exécutive, donc c'est-à-dire que tu es capable de prendre la responsabilité de tout ce qui arrive, en tout cas de plus que juste ce qu'on te demande de faire, plus tu deviens important pour l'entreprise et plus on peut te confier un rôle qui est élevé, et plus tu peux aussi prendre part à la création de valeur, dans le partage de la valeur, par une rémunération qui est du pourcentage, ou carrément directement des prises de participation au capital ou autre, tu vois.